Bonjour. Salut. Nouvelle journée. Et oui. Aujourd'hui on est très contents. On a énormément profité ces dernières semaines, on a vu beaucoup de paysages entre la montagne, le désert, la côte méditerranéenne aussi. Un truc qui nous manquait. C'est ça. Depuis maintenant 1 mois et demi. Il est là. Ça fait longtemps qu'on s'était pas vu. On l'a plus vu depuis Bordeaux. Et le voilà, l'océan tant attendu. Est-ce qu'elle est bonne? C'est ça la question. C'est ça la réflexion. Donc là ici on est à Berméo, donc c'est un petit village de pêcheurs. On est arrivé hier soir, on n'a pas beaucoup filmé, par contre on a fait plein de photos, donc on va vous en mettre 2-3 pour vous montrer. Oui, c'est une super belle ville de pêcheurs. Il y a une ambiance super agréable, je trouve que c'est très good vibe. Mais là maintenant on est reparti pour toute la semaine. Ouais, on va suivre la côte ensemble. Normalement on devrait arriver au début des Asturies à la fin de la semaine et on va vous montrer même les Cantabriques, ça a l'air vraiment magnifique. Oui. Vraiment un mélange de montagne et d'océan. Cela fait maintenant plusieurs mois que nous avons pris la route. On savait que le voyage serait formateur. Mais on ne pensait pas en partant que la remise en question serait si grande. On apprend chaque jour sur le monde qui nous entoure et sur nous-mêmes. Et ça semble très abstrait dit comme ça là, mais on te jure que pour nous derrière nos micros, c'est tangible. Une des choses qu'on expérimente depuis quelques semaines, c'est le temps. On pourrait se dire qu'en van, il n'a plus beaucoup de sens. Et c'est vrai en partie, puisqu'on est libre de rythmer nos journées comme bon nous semble. Et pourtant, il nous semble plus que jamais défiler à une vitesse folle. Une vitesse qu'on ne pourrait atteindre avec notre vieux Van Gogh. Même si on déteste parler de chance pour partir voyager, on a conscience que ce genre de moment est complètement unique. On passe dans des lieux où nous ne reviendrons peut-être plus jamais, et on ne veut surtout pas rater quelque chose. Pas envie de perdre la moindre minute qui pourrait être utilisée à découvrir, à rencontrer, à filmer. Finalement, rares sont les fois où l'on se pose et où on prend le temps de faire une activité comme lire, dessiner, jouer. Car on veut voir le monde, et surtout, ne rien rater. Alors on passe des heures à chercher, à se documenter et à visiter, et ça nous comble. Ça nous comble, et en même temps ça génère une petite angoisse, une charge mentale. On a peur de passer à côté. C'est un peu l'angoisse de tout voyageur, et on la découvre ces dernières semaines, véritablement depuis qu'on a quitté la France. On est en route pour découvrir un nouveau lieu incontournable du Pays Basque. Qu'on nous a beaucoup conseillé. Du coup on est en route pour découvrir ça et on va vous montrer. La construction de l'ermitage de Gaztelu-Gatz, qui peut se traduire par château rocher en basque, remonterait au IXe siècle. Construite sur une île, l'église est reliée à la terre grâce à une fortification et un escalier de 241 marches. Aujourd'hui, avec l'îlot d'Aketz, le site constitue un refuge naturel maritime qui tend à être préservé. Les bateaux n'ayant pas le droit de poser l'ancre dans la zone, le seul accès direct au site se fait à pied. Cet endroit haut en couleur est complètement hors norme à attirer les caméras du grand écran. Parmi elles, il constituera le lieu clé d'une famille de personnages dans une série médiévale américaine très connue. On te laisse deviner. Toujours pas? Voilà un indice.
Alors Daenerys, ça fait quoi d'avoir vu son château? J'ai toujours pas son flot, mais c'est la classe. Je comprends pourquoi ce lieu il a été utilisé en fait. C'est assez exceptionnel, je trouve. Depuis tout à l'heure, on est au milieu de l'eau. En fait, on suit une route, ça fait 5-10 km comme ça. Et en fait, à droite et à gauche, il n'y a que de l'eau. Donc, je sais pas où on se dirige exactement. On est vers Santona, il me semble. Mais franchement, c'est vrai, ultra atypique comme lieu. On peut voir, il n'y a que de l'eau. On profite pour avoir une superbe vue qui se dessine. Juste là-bas, pour vous dire qu'on est enfin arrivé en Cantabrie, plus exactement à Santona. Qu'est-ce qu'il y a à Santona? Il y a El Faro de Caballo, donc le phare du cheval. Et on va essayer de l'atteindre. C'est une petite rando assez tranquille. Et normalement, il y a un point de vue assez beau. Pour l'instant, j'ai l'impression qu'on a une petite préface du point de vue qu'on aura et c'est déjà vraiment pas mal. Parfois on passe à des manifs. Ouais. Chaque fois on se fait bloquer le passage. Aujourd'hui elles ont l'air vénères. Hein. Trop chaud. Il y a la douane qui est en retard, le 4e membre du clan. Oh, il est trop chouchou. C'est parti pour 700 marches. Donc c'est dans le sens là, en vrai ça va. Enfin, faudra aller remonter après. Forcément, s'il faut les descendre, il faut les remonter. Sauf si tu veux rentrer à la nage. Non mais là, cette petite tyrolienne là. Voilà. Tyrolienne pour monter, c'est pire. Hein. Ça descend très à pic pour Binou. Et normalement, si on ne s'est pas trompé, tout en bas on a le phare. La vue va être pas mal. J'espère qu'on descend pas 700 marches pour pas voir le phare. Juste pour le plaisir du sport. Je crois qu'on voit le bout, c'est tout au fond là-bas, de là où je vois quelques personnes qui prennent des photos. De 2 mètres de haut, tu fais l'éclairage. Presque 3 mètres là. Et il y en a qui ont choisi la facilité. On leur dit bouh. Alors on peut dire que la vue en vallée de détour, un détour de combien de marches?
763. 700. Mais on les a pas encore remontés parce que le paradoxe c'est qu'on pensait devoir monter pour accéder au phare. En fait on a dû descendre pour accéder au phare. C'est ça. Alors remonter. Donc on a toute la remontée à faire, mais on va profiter de ce petit phare juste là au-dessus de moi. Voilà, donc tu payes pas de mine, hein, mais c'est surtout pour la vue qu'on est venu. Surtout pour ça. Et c'était quoi son utilité à ce phare? Bah c'était un phare du coup. Son utilité, c'est qu'il indiquait donc la côte au bateau, entre autres. Mais on l'a appelé Faro de Caballo, donc le phare du cheval, parce que dû à son emplacement, il fallait toujours que le garde-côte le garde-côte ait un cheval à disposition avec lui ici pour pouvoir accéder facilement à Santonia parce que un sentier pas si accessible que ça, et à pied ça met quand même un petit peu de temps. On a mis plus de 2 heures pour venir ici. Ça en valait le coup quand même. Ouais, c'était vraiment sympa. Hein. J'ai vraiment bien aimé la descente des marches. On va voir si on va autant aimer la montée. En montée ça devrait aller pour toi. Ah oui, donc même en descente ça allait. Hein. On a même fait un petit goûter devant le phare. Donc est-ce que le terme petite marche digestive a jamais été aussi à propos? Pas sûr qu'on puisse parler de marche digestive là. Et pas de petite non plus. J'ai tout vu. Ah. Tout va bien. T'apprends les bonnes techniques. Chacun sa technique. Hein. On va faire genre pour la gloire. J'ai tout monté à 4 pattes. Mais celle-là, voilà. On va les monter, l'air tranquillo, pour donner l'impression aux gens qui descendent que c'est les doigts dans le pif. Ouais, mais ce qui te trahit, c'est la sueur. litres de sueur. On va faire d'ici, chat. Et voilà. C'est bon. Ça y est. Quoi de mieux après une rando terminée que de finir ici. Pas grand chose. Petit plou. Et oui. On va en profiter pour se rincer. C'est quoi le menu du jour? Ce soir au menu, on a préparé des nanes au fromage. Déjà, facile et c'est tellement bon. Et avec ça, évidemment, avec les nanes au fromage, il faut un accompagnement, c'est bien connu parce que c'est pas les nanes qui accompagnent, c'est les nanes, le meilleur truc du menu. Du coup, avec ça, on a fait un peu de riz. Et avec le riz, on va mettre du lait de coco, des petits poivrons, du curry vert. Avec ça, qu'est-ce qu'on s'est pris qu'on n'avait pas pris, ce qui était scandaleux? Non mais on l'a cherché, on l'a cherché. On l'a cherché, c'est vrai. On l'a cherché et à chaque fois on le trouvait pas. La sangria. 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 Voilà, notre fameux litre de sangria. Mallorca. Bon, c'est mérité hein, après une journée comme aujourd'hui. Merde. Celui-ci est pas très plat. Ouais, bon, c'est du FEMA. Hein. Oui, on n'a pas de rouleau, etc. Hein, pour les aplatir. Oui, on les a vraiment à la mano. Ouais. L'avantage, c'est que j'ai des grandes mains, donc ça fait ça marche bien. Sel, poivre, évidemment. Est-ce que, comme d'hab, j'ai mal dosé le riz? Oui. C'est une ration pour 6 personnes. Exactement, on va pouvoir en manger pendant toute une semaine. En même temps, faire du riz sans mal le doser, ça fait partie du truc quand tu fais du riz de te dire encore un petit peu. Ah, encore un tout petit peu. Et au final, voilà, tu te retrouves avec ceci.
Ah, on n'est pas bien ici de bon matin, on est en plein bord de mer, on a dormi en fait juste là-bas plus haut et on s'est dit qu'on était obligé de venir prendre un peu l'air frais. On a dormi avec le bruit des vagues. On n'a pas eu le courage de se baigner parce qu'elle est quand même très fraîche. Et Ouais. qu'il fait pas si chaud ni beau aujourd'hui. Bon, bien que ça va. C'est vrai que c'est quelque chose qui nous a beaucoup manqué, hein. Le bruit de la mer pour dormir, c'est vraiment un gros luxe, moi j'adore. Oui, c'est un truc que tu imagines souvent en van, alors que ça arrive pas si souvent, donc quand ça arrive, quand tu trouves un endroit où te garer en bord de mer, t'es vraiment content. Bah, c'est parti, par contre il va être l'heure de reprendre la route. Et oui, le Van Gogh nous attend juste en haut, déjà prêt à partir pour De nouvelles aventures. voilà, commencer à voir le reste de la Cantabrie. Cette petite odeur iodée là, ça nous avait bien manqué et ça fait vraiment du bien. En plus il devait même pas faire beau et au final on a un grand soleil. On vous montre souvent nos repas du soir qui sont bien préparés, qui sont au moins cuisinés. En fait, les autres repas, donc les repas souvent qu'on fait un peu plus rapidement le midi, ça ressemble plutôt à ça. Donc les restes de riz trop épicés d'hier qui nous arrachent un petit peu, un reste de fromage, un reste de salade, les restes d'olive d'apéro, tout ça, donc tous les restes d'hier. Et bah, tout ça, ça nous fait nos petits repas du midi. Comme quoi parfois c'est pas plus mal de faire trop à manger le soir, ça permet de pas avoir à cuisiner le lendemain. Vous n'êtes pas d'accord? Si, sauf quand on fait du riz qui pique. J'ai eu un petit peu trop de curry hier. Il y a des jours comme ça où on avait prévu tout un programme de trucs à visiter. Et bah finalement on est tombé au premier endroit où on s'est arrêté et il y a une belle plage juste en contrebas. Faut un tout petit peu marcher pour y accéder, du coup je crois que le reste qu'on doit visiter attendra. Ça attendra un peu. C'est l'avantage quand on n'a pas d'obligation, c'est que bah, quand on croise un coin comme ça qui est plus sympa que ce qu'on pensait et qui nous donne vraiment envie, c'est qu'on peut aller le voir, on peut faire un détour. On peut y rester le temps qu'on veut aussi. Exactement. Après. Du coup on en profite. On cherche encore notre rythme de croisière idéal. Après moi. Il y a quelques mois, on était encore dans notre minuscule studio parisien, pris dans un métro boulot dodo effréné, et aujourd'hui on a le choix. Pas facile pour deux indécis comme nous, mais on a décidé de se faire confiance. On ne veut pas ralentir, car c'est notre façon de voyager. On aura tout le temps de se reposer plus tard. Hors de question de passer dans un consumérisme de lieu, où on chercherait uniquement à remplir une checklist. On a compris qu'en courant après le temps, on se projette sans cesse dans ce qui arrivera ensuite, et on en oublie le moment présent. Alors, on va arrêter de se poser tant de questions et juste profiter, juste rouler, juste découvrir, et s'imprégner au maximum de chaque endroit et chaque culture. Il y a un peu de houle, on va essayer. On n'a jamais eu des comme ça depuis qu'on est parti. Là, c'est vraiment des grosses vagues. Et le pire, c'est qu'il n'y a personne à l'eau, mais je pense qu'il y a une raison. Elles sont vraiment violentes. Je pense qu'on va tremper les. Enfin, se tremper, mais nager. Ouais, on a Il n'y a pas de surfeur et ça c'est une bonne indication.
Alors sur la route avec le van, on a eu la chance de passer à côté de ce petit village qui s'appelle Comillas, donc un petit village classique de la Cantabrie, sauf qu'il a une particularité. Ouais, en fait c'était donc à la base, comme Roland dit, un tout petit village pas très connu, sauf qu'on a un des artistes les plus connus d'Espagne qui a posé ses valises ici le temps de construire une œuvre. Et c'est Gaudí, le célèbre architecte espagnol qui a entre autres construit une bonne partie des monuments connus à Barcelone, qui a décidé de construire ce qu'on appellera le Caprice de Gaudí et qui est juste derrière nous. Si les tournesols présents abondamment sur la façade sont une parfaite représentation de l'amour de l'artiste pour la nature, symbole de l'art nouveau, ils sont en réalité une métaphore incroyablement bien pensée sur la demeure en elle-même. Tout comme la fleur, la villa a été pensée pour profiter au maximum du soleil. Les pièces sont agencées en fonction de la distribution lumineuse de la journée. La salle à manger et la salle de bain, orientées à l'est, pour débuter la journée aux aurores. Quand le salon, dans une alcôve servant aussi de fumoir, et la chambre sont plein ouest, pour admirer le coucher du soleil et dormir dans l'obscurité la plus complète. Le bureau, lui, profite d'une luminosité optimale pour travailler durant toute la journée, grâce aux énormes baies vitrées présentes sur la plupart des façades. Et comme si cela ne suffisait pas, une grande source de lumière naturelle est aussi offerte par la verrière, placée pile au centre de la bâtisse. Un dernier clin d'œil à l'astre sur les cheminées, point culminant de la maison, qui sont en forme de soleil. On retrouve également le style caractéristique de l'architecte puisque rien n'est fait en symétrie ici. Chaque façade est complètement unique. Au-delà d'un aspect ondulant qu'on retrouvera sur beaucoup de ses travaux, dont son achèvement, la Sagrada Familia, on peut aussi voir une grande inspiration perse dans cette construction. La tour principale est sans aucune discrétion la copie d'un minaret. Qu'est-ce que t'as trouvé? Ah, ça a fonctionné, hein? C'était bien de manège. Oui. Encore. Donc voilà, on devait prendre la route, mais ça part en course. Ah, elle est arrivée. Hey, j'ai gagné. Oui, je suis plus lourd. Il y a 30 kilos de différence. On a le van juste là. Et de l'autre côté, ça c'est la vue qu'on a pour cette nuit. On peut difficilement trouver mieux quand même. C'est un des plus beaux spots qu'on a vu depuis le début de l'aventure. On a vu sur les vagues qui se fracassaient comme on avait tout à l'heure. De l'autre côté, bon, c'est à contre-jour, mais même chose. On va avoir un super coucher de soleil. Ouais, ça va être sublime. Et on a le van qui est juste là en contrebas, juste derrière la colline. Autant vous dire que le petit déjeuner demain matin au bord de l'eau, enfin au bord de l'eau, avec vue sur l'eau, c'est quand même un précipice qui va être sympa. Le petit souci qu'on a par rapport aux semaines précédentes, c'est qu'en fait on a cassé notre trépied, enfin plus précisément on a perdu une petite pièce un peu à la con. Et du coup on use de tous les stratagèmes possibles pour pouvoir faire des plans fixes. Là on a donc la caméra sur une pierre et du coup ça fonctionne, mais ça réduit un peu le champ des possibilités. On va essayer de passer à un petit magasin de bricolage pour trouver un boulon ou un truc pour remplacer la petite pièce. Mais bon, au moins, avec une vue comme ça, on peut faire tous les plans qu'on veut, on peut même les faire à l'envers. Ça revient au même, c'est toujours magnifique.
Oubliez cette peur de ne pas assez profiter. Et il nous semble que ça, c'est une bonne leçon à retenir pour la suite, qu'on soit en voyage ou pas.